Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle autre aventure que nous allons donc mener au cœur, j'ai envie de dire, de cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière, pas sans le regard vigilant de nos ancêtres, puisque ici et maintenant, avant donc d'aller aux libations cérémonielles verbalisées, je vais vous poser une question. C'est quoi un enfant? Pourquoi un enfant? Quelle est la mission d'un enfant? Pourquoi est-ce que vous ne devrez jamais, je pèse mon mot, jamais, je reprends jamais, et je termine, jamais manquer, et là vous serez surpris, de respect à un enfant? Oui, parce que le respect et l'enfant font un. Oui, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'enfant, un enfant, est un ancêtre. Ce qu'on ne vous dit pas également, c'est que un ancêtre, non seulement a pour pouvoir être dans sa mission principale et primordiale, principielle, besoin d'être honoré. Et derrière l'honneur se retrouve le respect. Et donc, ici et maintenant, sachez que tous les enfants que vous rencontrez, tous les enfants, soient-ils vos enfants, soient-elles vos enfants, vous avez la nécessité, l'obligation. Et là, je vous en supplie de les respecter. Alors, si vous voulez la définition de l'arcanisme, même si on ne va pas être dans la définition, la signification d'un enfant, c'est un ancêtre qui est de retour. Oui, et nos ancêtres le savaient, la science kamite le sait, un enfant, c'est un ancêtre qui est de retour. Et donc cela sera selon ou dépendamment de la fréquence d'âme de l'enfant, du rayon de vie de l'enfant, et dépendamment du rayon de vie de l'enfant, on dira, cet enfant a une mission particulière. C'est pour cela que vous devriez connaître la mission de votre enfant. Vous devriez connaître la mission de cet ancêtre qui est de retour. Parce que oui, chez nos ancêtres, on dira, c'est le Giotto, c'est le Giotto. C'est celui, si vous voulez, puisque je viens de parler en langue maternelle, celui qui revient pour parachever une mission ou pour commencer une mission ou pour rééquilibrer, justement, j'ai envie de dire, la mission qui lui est assignée par l'interface spirituelle. L'esprit n'étant que principe et loi pour ceux qui savent. Et donc, vous avez, j'ai envie de dire, la nécessité, l'obligation, l'obligation, comme je le disais, de savoir qui est revenu à travers votre enfant. Quel est l'ancêtre qui a voulu se manifester et pourquoi? Le faisant ainsi, vous allez anticiper les choses, prévoir et vous ne serez plus dans les situations conflictuelles. Et donc, un enfant, un ancêtre ne se réincarne pas dans une famille par hasard, le hasard n'existant pas. Vous comprenez que ce n'est que dans l'ordre divin des choses, ce n'est que dans l'ordre naturel des choses. Et donc, chaque enfant que vous avez est un message. Alors, vous ne devriez jamais, jamais, jamais manquer de respect à un enfant, donc manquer de respect à un ancêtre. Vous ne devrez jamais, et c'est là où je vais en parler dans cette nouvelle rencontre dématérialisée, vous ne devrez jamais manquer, vous, moi, notre mission ancestrale universelle. Vous allez comprendre. Mais là maintenant, je vais, après ces généralités, j'ai envie de dire interrogatives, passer aux libations cérémonielles verbalisées. Reconnaissance et témoignage de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'un fils du continent de Kama, de la terre est née, ici et maintenant, témoignage de nos reconnaissances et gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Oui, parce que c'est grâce aux mânes de nos ancêtres que nous sommes là, et si vous ne connaissez pas vos principes en ce qui concerne vos ancêtres, vous ne connaissez pas les principes en ce qui concerne votre âme individuelle, et donc c'est votre âme qui a choisi cette famille parce qu'il y a une raison. Si vous ne connaissez pas tout cela, j'ai envie de dire, vous êtes en train de vivoter. Vous êtes en train de raser les murs d'une existence. Et donc, ne vous plaignez pas de tomber, de retomber, de retomber dans des situations qui se prononcent à chaque fois, qui sont dans des récurrences simplement parce que vous ne vous connaissez pas.
Quelle est la carte métaphysique que vous avez pour que la nature, les situations, les événements, les choses et les êtres vous respectent? Vous n'avez pas de carte, c'est comme dans la rue. On, on vous interpelle, les flics vous interpellent. Qui êtes-vous? Si vous n'avez pas de carte d'identité, qu'est-ce qu'on vous fait? Au poste. Oui, parce que vous n'êtes pas censé être là. C'est comme vous avez violé. Et comme je le dis, violer quelque chose, c'est voler la place de la chose. Et donc, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous avez enfreint à la loi naturelle. Et donc, si vous êtes là, comme je le dis, dans le physique et comme dans le métaphysique, c'est pareil. Ce n'est qu'une copie. La danse éternelle de Ra, c'est ainsi que vous devrez avoir votre carte d'identité métaphysique pour que non seulement les choses, les êtres, les situations et les événements vous reconnaissent d'abord, c'est le premier pas, et ensuite vous respectent. Et donc le respect, comme je vous le disais, vous le devez à vos ancêtres. Alors, ici, je vais commencer par remercier tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages véritablement pour savoir. Hier, il n'y a pas donc eu de rencontre dématérialisée. Oui, je ne vais pas ici et maintenant en parler. Je vais en reparler. Après, vous comprendrez dans une autre rencontre dématérialisée. Oui, parce que quand le soleil tourne, il y a un moment où vous ne le voyez pas. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une autre paire de manches. Alors, merci également à la réalisation qui nous permet d'avoir ces enfants. Je suis très heureux d'être parmi eux et elles. C'est illustratif et vous voyez donc le pouce. Ce pouce, comme je vous le disais, c'est un pouce magique. C'est un pouce magique parce qu'en réalité, là, je vais vous donner une technique, même si je ne vais pas donner le fond parce que pour appliquer la technique, vous avez besoin de vos principes. Voilà. Tout ce que vous trouvez sur YouTube, je le dis souvent, les rituels YouTubiques, si vous ne savez pas les prendre, tout ce qui sera dans l'ère YouTubique, si vous ne savez pas les prendre et les appliquer, à la mesure de vos principes à vous, parce que tout ce que vous faites, vous devez utiliser votre âme. Nous sommes à l'ère du Verseau, et donc vous pouvez utiliser l'âme qui agit, et donc la magie. Et donc, tous ceux qui seront dans les rituels YouTubiques risquent d'être entubés. Voilà. Et donc, ne vous méprenez pas. Alors, je reviens, le pouce d'Atum. Atum, c'est le pouce de l'aîné. C'est le pouce de l'aîné, c'est le pouce de Kama. C'est le pouce de Kama. Donc, quand vous faites ceci, vous êtes dans la reprise. Et donc, moi qui ai fait les sciences orientales, je sais ce dont je parle, puisqu'on parlera d'un mudra, un mudra donc du côté des sciences orientales. Vous êtes dans le mudra de Kama. Vous êtes dans la force de Kama. Et donc, ce à quoi cela peut vous servir, je n'en parlerai pas ici, mais sachez que ça, c'est le pouce de chaque kamite. C'est la marque de chaque kamite. Et donc, vous devriez faire ceci. Et donc, quand on fait ceci, c'est quoi? Oui, c'est bon. Et donc, nous sommes dans le solaire des choses, nous sommes dans l'aîné des choses, puisque nous sommes l'aîné de la civilisation, de toute civilisation d'ailleurs. Et donc, vous ne devrez pas manquer ce geste, mais au-delà, vous devrez savoir à quoi renvoie ce geste métaphysiquement et comment vous devrez l'utiliser pour pouvoir déclencher justement le solaire en vous. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, je ne vais pas dévancer les ancêtres, on en reparlera. Alors, voici ce que vos enfants ne vous pardonneront jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Et comme vous savez que les enfants, c'est encore les ancêtres, vos ancêtres ne vous pardonneront jamais ceci. La mission ancestrale universelle. Oui, si vous manquez à votre mission ancestrale universelle, vos ancêtres ne vous pardonneront jamais. Vos enfants ne vous pardonneront jamais. Vous pouvez les entourer de gâteaux, vous pouvez les entourer de tout le luxe externe. À l'ère du Verseau, j'ai envie de dire, on s'en contrefiche, on s'en contrebalance. On ne s'embarrasse pas à l'ère du Verseau de tout ce qui sera matériel. Parce que le matériel, quand vous connaissez le principe de l'illusion et du déchirement, du voile de l'illusion et de l'ignorance, le matériel est à vos bottes. C'est une autre page, je la referme rapidement. Et donc, vous devez connaître votre mission ancestrale universelle pour que vos enfants vous honorent. Oui, dans tous les sens du terme. Et donc, vous avez une mission ancestrale universelle parce que vous également, puisque vous avez des enfants, vous êtes un ancêtre. Vous êtes l'ancêtre premier, l'ancêtre atomique de votre
enfant. Et donc, vous avez automatiquement, systématiquement, indéniablement, une mission très importante, c'est la mission ancestrale universelle. Parce que non seulement vous êtes l'ancêtre de vos enfants, vous êtes l'ancêtre, suivez mon regard, de votre maison, vous êtes l'ancêtre de vos, j'aime pas ce mot, problèmes, j'appelle plutôt les problèmes des défis, vous êtes l'ancêtre de tous les défis que vous avez quotidiennement, vous êtes l'ancêtre de toutes les situations que vous avez quotidiennement, vous êtes l'ancêtre de tous les événements que vous avez quotidiennement, suivez mon regard, vous êtes l'ancêtre de tout ce que vous aurez comme emploi dans votre existence vie, vous êtes l'ancêtre de tout ce que vous aurez, oui, j'en parle, comme mariage. Oui, parce que c'est vous qui créez le mariage. Et donc, vous êtes l'ancêtre du mariage. Qu'est-ce que vous avez fait métaphysiquement pour que votre mariage soit, j'ai envie de dire, équilibré énergétiquement et vibratoirement? La question se pose. Et donc, vous êtes l'ancêtre de votre mariage et vous êtes l'ancêtre de toutes les relations que vous avez. C'est vous, l'atome. Et donc, si l'atome ne se connaît pas, les choses, les êtres, les situations, les événements, tout ce que j'ai cité ne pourra pas reconnaître atome. Et donc, il y aura dissonance, cacophonie. Et vous serez dans l'aspect lunaire des choses. Et donc, vous avez une mission importante, comme je viens de vous le dire, c'est la mission ancestrale universelle. Et à travers cette mission ancestrale universelle, vous allez non seulement vous accomplir, et quand vous l'accomplissez, vous aidez vos enfants à s'accomplir. Parce que si vous manquez véritablement cette mission, la mission ancestrale universelle, les choses, les êtres, les événements, les situations et tout ce que j'ai cité précédemment ne vous respecteront jamais. Et donc, vous pourrez être dans l'aspect physique des choses de façon exponentielle, vous aurez toujours des problèmes. Et c'est là où les ancêtres vous attendent parce que vous ferez le tour, comme je l'ai dit, des prêt-à-porter religieux, des prêt-à-porter spirituels 2.0, de tout ce qui sera extérieurement rite, rituel, cérémonie, de tout ce qui sera extérieurement culte à l'église et tout, mais vous reviendrez parce qu'il y a une clé que vous n'avez pas. C'est la clé de votre âme. Vous êtes une âme. Et donc, est-ce que vous agissez dans tout ce que vous faites à travers votre âme? Est-ce que vous agissez à travers la magie? Vous reviendrez parce que les ancêtres sont dans tout ce qui est magique. Alors, cela dit, j'ai envie de vous dire que vos enfants, à l'ère du Verseau, ne vous pardonneront pas l'ignorance, votre ignorance. Et j'ai l'habitude de le dire parce que, à l'ère du Verseau, non seulement l'ignorance ne sera plus pardonnée, mais vos enfants, vos ancêtres, voilà, ne vous pardonneront jamais votre ignorance. Et vous serez rapidement récalés. Ça commencera par des situations, des événements qui vont aller donc à des catastrophes. Et donc, voilà, on vous raye de la carte simplement parce que vous ne méritez pas. C'est le mérite à l'ère du Verseau. Est-ce que vous méritez votre place? Et donc, l'ignorance ne sera pas pardonnée par vos ancêtres et non plus par vos enfants. Et donc, vous avez l'impérieuse obligation de vous connaître et de permettre à vos enfants de se connaître. Et donc, comme je parle d'enfants, je vais essayer de remercier véritablement et envoyer mes ancestralités à ce couple, hein. Ce couple, véritablement Kamit, je le dis, qui est du côté des USA, qui justement ce couple a cherché à aller donc à son rayon de vie, à connaître, je parle du couple, et c'est pour cela que je dis que la plupart du temps, vous connaissez votre rayon, votre partenaire doit connaître son rayon de vie, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes déséquilibré. C'est pour cela que nos ancêtres, quand le monsieur est initié, la dame est obligatoirement obligée d'aller au couvent, de s'initier pour permettre la vibration. C'est le solaire et le lunaire. Et donc, je remercie justement hein, le cher frère Denis et la chère sœur Kamit Aude, qui, d'ailleurs, nous ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude après avoir découvert leur rayon de vie. Ils étaient très contents et moi, je le suis 1000 fois mieux que vous parce que nous sommes dans une transmission et en vous connaissant, vous permettez aux choses, aux êtres, aux situations, aux événements de vous connaître. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais puisque je parle d'enfants, je vais non seulement vous transmettre mon ancestralité, mes ancestralités, mais aussi évoquer justement cet aspect hein, qui a été
soulevé par la sœur Kamit Aude et qui nous a, j'ai envie de dire, touché dans les motifs des choses. Et donc, la sœur Aude nous a parlé de cette jeune fille, hein, de cet enfant au niveau du Gabon qui est hospitalisé, cette jeune fille du nom de Naël, je ne vais pas donner le reste, oui, Naël déjà qui évoque quelque chose, et nous avons reçu le message, puisque actuellement elle est alitée, elle est hospitalisée, elle a cliniquement selon les médecins un problème lié au sang, je ne vais pas dire plus, et donc elle se débat pour vivre. Et donc, le message est reçu, je vous ai envoyé justement des questions, vous nous avez donné donc des réponses, et je vais vous dire ici que nous avons quêté, nous avons exploré, et ici, ce que je peux dire, je dirais que ce qui doit être dit ici, c'est que toutes les maladies, retenez cela, toutes les maladies de sang, et d'ailleurs, j'ai toujours dit que c'est une mention scientifique, quand on vous parle donc des maladies héréditaires, les maladies héréditaires, ce ne sont que des maladies ancestrales. Nos ancêtres le savaient, et donc, vous aurez beau faire cliniquement, mais cela ne sera pas la solution la meilleure. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne solution, le clinique. Je dis la solution la meilleure. Parce qu'il y a le clinique, mais il y a le métaclinique. Et donc, ici, je vous rappelle, à l'attention de tous et à l'intention de tous et de toutes, que toutes les maladies de sang sont des maladies liées à vos ancêtres. Toutes les maladies héréditaires sont des maladies ancestrales. Et donc, non seulement vous faites le clinique, vous devez aller corriger vibratoirement le manque au niveau de la carte ancestrale, de la conscience ancestrale, pour que vous soyez dans cet équilibre. Parce que quand il y a maladie héréditaire, maladie ancestrale, c'est qu'il y a manquement. Et quand je dis principe, au fur et à mesure, vous comprendrez. Il y a manquement dans un principe. Et donc, dans le cas de cette jeune fille Naël, on a sondé donc le rayon d'âme de Naël, on a sondé également le rayon ancestral de la famille, on a les informations, mais ici et maintenant, je vous dis, la connaissance est importante, mais la pratique est 1 million de fois plus importante, la pratique, que la connaissance. Alors, vous devez connaître. Et là, je lance justement un appel aux parents Naël, hein, puisque c'est grâce à l'entremise de Aude, cette sœur Camille, que nous avons donc pu rentrer en connaissance de cette situation. Et donc, le message sera retransmis, je crois, à ses parents pour que ses parents sachent qu'au-delà du clinique, il y a le métaclinique. Et donc, vous devrez, voilà, chers parents, chercher à connaître d'abord vous, vos principes, en ce qui concerne votre âme, les principes de vos ancêtres, parce que vos enfants ont les mêmes principes que vous, en ce qui concerne les ancêtres. Et donc, vous avez la mission, voilà, ancestrale universelle, de permettre à vos enfants d'aller à la connaissance en ce qui concerne leur personne. Parce que nos ancêtres ne badinaient pas avec cela. Dès qu'il est né, l'enfant, on cherche à savoir c'est qui, c'est quel ancêtre qui revient, quelle est sa mission. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Parce que je vous ai toujours dit que l'initiation n'allait pas dans des termes savants. L'initiation, c'est quand on vous présente à vos ancêtres. C'est quand on vous représente à vos ancêtres. C'est quand on permet le lien entre l'ancêtre et la descendance. C'est tout. C'est ce que signifie l'initiation en sciences du rayonisme de la conscience. Et donc, votre mission ancestrale universelle, chers parents que nous sommes, c'est d'abord de vous connaître et ensuite de permettre à vos enfants de se connaître. Sinon, elles ne vous pardonneront jamais. Et donc, cela est d'autant plus important que nous sommes à l'ère du Verseau. Et donc, cette mission, c'est que vous devrez vous connaître, vous devrez montrer le chemin. Voilà, parce que souvent, quand je parle de quoi? De ce que vous devrez connaître, votre mission d'âme, vous devrez connaître vos principes en ce qui concerne votre âme, les lois en ce qui concerne votre âme, et de tenir la clé. Je parle du rayon de vie, je parle également souvent du rayon ancestral. Vous devrez connaître les principes et les lois de vos ancêtres.
Sinon, vos ancêtres ne seront pas avec vous. Et là, quand vous manquez à un ou à plusieurs principes de vos ancêtres, cela se manifeste dans votre existence automatiquement. On ne peut pas couper une racine et penser justement fleurir. C'est impossible. Ça a été le mensonge scientifique servi par les religions depuis bien longtemps. Ce mensonge, je crois, aujourd'hui n'aura plus droit de citer à l'ère du Verseau. On ne peut pas se séparer de ses ancêtres et penser évoluer. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Et même Atum a eu besoin du monde pour pouvoir émerger. Et donc, sachez que quand je parle du réel ancestral la plupart du temps et que je suis dans la répétition, oui, la répétition est la mère de la science. Et donc, ne, ne soyez pas fatigués, lassés de l'écouter. C'est quand vous serez dans des situations que vous comprendrez pourquoi est-ce que l'ancêtre sera dans la proposition. L'ancêtre n'impose pas. L'ancêtre est dans la proposition. Soit vous êtes éveillé, vous comprenez vite et vous anticipez, soit vous traînez les pas et vous reviendrez vous en mordre les doigts. Et donc, le rayon ancestral, comme je vous le dis souvent, quand vous le connaissez, vous avez 3 avantages. Non seulement vos ancêtres, quand vous êtes dans les principes des ancêtres, vous assistent. L'assistance, je ne vais pas rentrer au fond. Assistance, et d'ailleurs vous comprenez physiquement, et donc l'assistance physique, si vous voulez avoir une idée de l'assistance métaphysique, elle est 1 million de fois plus que l'assistance physique. Et d'ailleurs, questionnez les Chinois, demandez-leur pourquoi un seul Chinois peut faire accomplir des choses qu'on aurait dit véritablement ces choses accomplies par une équipe de 15-20 personnes. Un seul Chinois, oui, parce qu'ils sont toujours ancestralement connectés. Et donc, l'assistance, c'est ce que vous avez premièrement quand vous connaissez votre ancestral, les principes de vos ancêtres. Ensuite, la protection. Oui, parce que c'est vos ancêtres qui vous protègent. Et ici, je vais rappeler que nous ne sommes pas contre ceux qui vont dans les religions. Hein. J'en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée, vous comprendrez. Et donc, la protection physique, métaphysique, tout ce que vous appelez envoûtement et autres, si vous ne vous alliez pas la force, le pouvoir et la puissance de vos ancêtres, vous êtes ouvert. Et quand on est ouvert comme un livre, en fait, on peut déchirer la page et on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Et donc, après l'assistance, vous avez la protection. Après la protection, vos ancêtres vont vous montrer la voie. Oui, parce que c'est les ancêtres. Quand vous finissez de connaître votre feuille de route, votre utilité, votre mission existentielle, ce pourquoi vous êtes incarné, il vous faut maintenant avancer. Et ce sont vos ancêtres qui vont vous dire, voilà, c'est par ici, c'est par ici, c'est par ici. Parce que comme je le dis souvent, vos ancêtres sont comme le QG, le quartier général, la base. Vous êtes en mission, vous êtes un missionnaire. Et donc, vous devrez être en connexion avec la base pour pouvoir savoir où vous allez. Et donc, c'est le 3e avantage à être avec les ancêtres. Et c'est contenu dans la 2e partie de la formation fondamentale de base qui vous permet de connaître les principes de votre âme et ensuite les principes de vos ancêtres à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là. Et donc, cette formation fondamentale de base est très, 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 très importante. Alors, qu'est-ce qu'il faudra dire? À part le fait que il faudra aller à la connaissance et que la formation de base est très importante, je vais ici et maintenant vous dire que donc, quand vous manquez votre mission ancestrale universelle, non seulement envers vos enfants, vos ancêtres, et tout ce qui existe, tout ce que j'ai cité, vos emplois, vos mariages, tout ce qui vient après vous, vous devez lui imprimer, j'ai envie de dire, l'essence, la quintessence de la mission ancestrale universelle que vous avez. Et donc, l'héritage, oui, parce que quand on parle d'enfant, on parle d'héritage, quand on parle d'ancêtre, on parle d'héritage, l'héritage que vous avez à donner à vos enfants à l'ère du Verseau, tenez-les pour dit, prenez-le de façon, j'ai envie de dire, étiquetée. Oui. L'héritage à l'ère du Verseau, l'héritage physique, ne vaudra plus rien. Mettez vos enfants dans un luxe ostentatoire, dans un luxe paradisiaque. Privez-leur de connaissances, privez-leur de pratiques, privez-leur de techniques. Oui, parce que vous ne serez pas là à chaque moment pour permettre à vos enfants de pouvoir
rééquilibrer les situations conflictuelles dans lesquelles ils ou elles sont. Et donc, quand ces enfants se connaissent leur rayon de vie, leur rayon ancestral, et ont les NTS, ce que j'appelle les nouvelles techniques sauve-air, contenues dans la formation sur la sanguité, ces enfants, même si vous n'êtes pas là, se prennent en charge. Et donc, utilisent les techniques pour pouvoir avancer. Vous n'êtes pas là, vous êtes en voyage, votre enfant est dans cette situation. Si vous l'avez déjà initié, voilà, initié à la chose, vous lui dites, applique cette technique. Fais cette technique. Et même si vous ne l'appelez pas, l'enfant automatiquement sait. Et donc, c'est ce qui sera plus important comme héritage à l'ère du Verseau. Parce que c'est l'héritage ancestral qui sera la meilleure. Le reste suivra. Et donc, cet héritage ancestral, comme j'ai l'habitude de le dire, vous envoie, vous amène à ce que l'arcaniste va appeler la liberté. Oui, parce que la liberté, c'est quoi? Pour l'arcaniste que je suis, la liberté, c'est la connaissance plus la pratique. Quand vous connaissez, que vous pratiquez ce que vous connaissez, vous êtes libre. Et donc, vous devrez aller à la bonne connaissance, la connaissance authentique, originale, originelle, pour pouvoir être après savoir pratiquer dans la liberté. Et donc, si Kama a été, si Kama est, si Kama sera à jamais indestructible, c'est parce que nos ancêtres ont connu leur mission. C'est parce que nos ancêtres ont, à travers les connaissances ancestrales qu'elles ont déposées partout dans la nature, permis à ce qu'il y ait cet héritage. Et donc, l'héritage de Kama, je vous l'ai souvent dit, n'est pas physique. L'héritage de Kama est métaphysique et est atomique. Et donc, après que nos ancêtres nous aient légué cet héritage, j'ai envie de dire métaphysique, en ce qui concerne les Kamites, vous devrez savoir que vous avez la mission, et ça c'est votre mission ancestrale universelle, de pratiquer cette connaissance. Et pour aller à la pratique, il faut vous connaître. C'est là la clé que nos ancêtres n'ont pas dévoilée. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont volé, copié, plagié les écrits, les connaissances kamites, ne pourront jamais les utiliser. Parce que la clé, le code de l'âme, le rayon de vie de tout ce qui a été volé, copié, plagié, n'a pas été donné. Et donc, ce n'est que quand vous vous connaissez, quand chaque kamite se connaît, femme comme homme. Et d'ailleurs, je rappelle que les femmes ont un rôle très prépondérant là-dedans, en ce qui concerne la renaissance de Kama. Ce n'est que quand vous vous connaîtrez que vous pourrez facilement lire les connaissances que nos ancêtres ont déposées. Alors, je vais donc vous dire que vous devrez donc aider vos enfants à se connaître. C'est votre mission. Si vous la manquez et vous êtes dans le superficiel, vous êtes dans, oui, mes enfants doivent étudier à Harvard, mes enfants doivent, déjà à 15 ans, tu dois avoir un emploi. Oui, vous serez dans tout cela. Mais j'ai envie de dire, vous en mordrez les doigts. Et vos enfants, quand vous serez peut-être plus là, quand ils grandiront, elles grandiront, elles vont dire, c'est vrai, j'ai tout le luxe, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais papa, maman ne m'a pas montré comment devenir un homme, comment devenir une femme, comment être, savoir être. Parce que c'est ce dont nos enfants, nos ancêtres ont besoin. Et je vous rappelle que nos ancêtres l'ont fait. Et vous, étant un ancêtre également, vous avez l'obligation de vous connaître et de permettre à vos enfants de se connaître à travers leur rayon de vie et ensuite s'allier la force, le pouvoir et la puissance des ancêtres à travers l'assistance, la protection et le balisement de la voie pour que vos enfants soient dans leur bonne voie naturelle. Parce que oui, quand on parlera de je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois architecte, je veux que tu sois pilote d'avion. Oui, c'est beau, c'est bon, c'est bien. Mais est-ce que c'est mieux? C'est ce qu'il faut de mieux pour votre enfant. C'est ce qu'il faut de meilleur pour votre enfant. Parce que chaque personne qui vient à l'existence
a des aptitudes physiques, naturelles. Oui, mais ces aptitudes ont tout à voir avec son rayon de vie. Et donc, vous devrez savoir que tout le monde ne peut pas faire tout parce qu'on a envie de faire tout. Et donc, vos enfants, vous-même, devriez vous connaître pour ne pas pratiquer les métiers des autres parce qu'on sera malheureux forcément, malheureuse forcément. Et donc, ce n'est qu'en se connaissant qu'on sait mieux quelle profession pratiquer, qu'est-ce qu'il faudra faire dans telle ou telle situation. Parce que ce n'est qu'à travers l'héritage qu'on peut évoluer. Et comme le dit cet adage, cette phrase sacrée consacrée ancestrale, ce n'est qu'au bout de l'ancienne corde qu'on va tisser la nouvelle. Et donc, permettez à vos ancêtres de, oui, vos ancêtres, de tisser leurs cordes à partir de vous. Permettez à vos enfants de tisser leurs cordes à partir de vous pour que ceux qui viendront de vos enfants puissent tisser leurs cordes de vos enfants et donc remonter pour vous atteindre, comme vous êtes aussi remonté pour atteindre vos ancêtres. Et on sera dans la danse éternelle de Ra. Otep, 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 Amon. Je rappelle que les formations sont ouvertes pour ceux et celles qui désirent. Et donc, ici et maintenant, les ancêtres ont encore parlé